Je suis né ici, j'ai grandi ici, ma famille elle vit ici. Mes amis, je les ai rencontrés ici, donc forcément, j'ai un très gros attachement à cette ville de Créteil. Ça va? D'accord, bonjour. Ce mercredi à Créteil, c'est le macadam. Plusieurs fois durant les vacances scolaires, les joueurs professionnels font découvrir le handball aux enfants des quartiers de la ville. Un rendez-vous auquel Boyba a participé avec fierté quand il avait 12 ans. Le fait de gagner le macadam, c'était bien, c'était un peu une reconnaissance aussi. Parce que c'était tous les quartiers de Créteil et tout ça, donc de voir son entre guillemets, quartier gagner, remporter quelque chose, c'est toujours gratifiant, c'est toujours bien. Dans son quartier de la Sablière, le foot est omniprésent, mais Boyba est l'un des rares à déjà faire du handball, sur les pas de son grand frère Lamine, qui ne lui a pas vraiment laissé le choix. Un joueur comme ça, il m'a inscrit au hand et puis j'ai tout de suite accroché, j'ai jamais lâché. Et à la suite de ça, je suis tombé amoureux quand même du hand, et à tel point que j'allais le voir à tous ses entraînements sans qu'il le sache. Je faisais ça en cachette. J'allais le voir aux entraînements, je me souviens ici, il s'entraînait. Mais moi, je me mettais tout en haut des tribunes pour pas qu'on me voie, pour pas qu'il me voie. Mais je me souviens, une fois, je me suis fait attraper, je me suis fait avoir. Aujourd'hui, Boyba le timide ne se cache plus. Et il veut à son tour transmettre sa passion aux enfants. Hey! Là, vous voyez, il y a les petites haies, vous allez devoir les sauter, les petites haies. Après, plus slalom sur les plots. Vous vous arrêtez au cerceau, vous me donnez la balle. Et moi, je finis le travail. Allez, allez, les enfants, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Eh, c'est grave, là, franchement, c'est grave. C'est la honte. La honte. Très bien ce que tu fais. Allez. Ouais. Allez, allez. C'est bien, c'est très bien, ça. Oh. Eh, ils vont m'en vouloir, les petits. C'est bon celui-là? Mais c'est bien, vous avez fait du bon boulot, ça veut dire, si on a fini premier là. Hein? Les enfants, ils sont là, c'est pour s'amuser, c'est pour prendre du plaisir, c'est pour kiffer. Donc si à la fin de la journée, ils repartent avec le sourire, voilà, on ne peut que demander de plus. À Créteil, Boyba va aussi faire la plus belle rencontre de sa carrière. Bon voilà, je présente Nedim Remili. Enchanté. Numéro 18, arrière droit, équipe de France. Wow. Voilà une pièce maîtresse de notre équipe. Sissoko Remili, un duo inséparable aujourd'hui encore. Oui. Bien. Bien ou quoi? Ça va? Tranquille, et T'es toi? en retard encore, hein? Non, je suis là. Comme d'habitude, hein? Il a un problème de retard. Tu vois, quand il était jeune déjà, il arrivait toujours à l'heure pile. Jusqu'à un moment où il a compris qu'il fallait arriver un peu avant, tu sais, pour se préparer quand même. Mais quand on était, je me souviens, nos premiers pas en équipe 2 à Créteil, enfin l'équipe de la réserve de Créteil, il arrivait à l'entraînement à 20h, il arrivait à 58. Il était déjà habillé, il mettait juste ses chaussures. Il repartait, tu sais, il m'énervait quand il faisait ça. Eh les gars, réveillez-vous parce que, jouez les gars, parce qu'on va vous faire mal là. La première fois que j'ai rencontré Nedim, c'était sur le terrain. Et puis depuis ce jour-là, on a créé une très très forte amitié et on s'est pas lâché quoi. Donc c'était sur un terrain de hand et depuis on a, comment dire, tissé des liens. Plus qu'une amitié, des liens fraternels et une vraie complicité sur et en dehors des terrains. On s'est rapprochés très vite en fait et on regardait énormément de matchs de handball à la télé, sur internet. Et dès qu'on voyait une action, on la reproduisait en fait. On se disait qu'il fallait qu'on la tente, qu'on laissait à l'entraînement. Même si des fois ça plaisait pas tout le temps aux autres. Parce qu'on jouait voilà, K2 quoi. On jouait souvent K2. Ça plaisait pas trop aux autres. Jeu d'échauffement, on jouait à 2, Ouais. Fastia. Là, avec les pros, on faisait des foot, on tricotait le ballon à 2, tu vois. Même des jeux d'échauffement tout bêtes parce que c'était naturel, c'était inné. On a cette complicité où ça fait que quand on joue au ballon, j'ai envie de lui donner la balle parce que dans n'importe quel sport, j'ai confiance en lui. C'est excellent comment tu joues là. C'est pour toi, hein, c'est cadeau là. Merci. Sissoko. Remili? Ah, c'est toi dont on m'a parlé. Ouais, T'as ouais. du talent, non? T'es bon Ah, toi. t'es pas mal, t'es pas mal. Oh, on est bon ensemble. Coéquipiers depuis leur plus jeune âge, vice-champions de France en 2012, les meilleurs amis se retrouvent également en équipe de France junior. Leur carrière, ils l'écrivent ensemble jusqu'au jour où Nedim quitte Créteil et part pour le PSG.
Mai 2016, une séparation douloureuse, mais une amitié indéfectible à chaque fois qu'ils se retrouvent. C'est vrai que Nedim, il essaye, en tout cas il fait en sorte qu'on se voit le plus souvent possible. Et c'est vrai que, voilà, je vais le faire, je vais admettre. Comme ça, tu seras heureux. Tu vois ce que j'aime bien? Tu devrais être là plus souvent avec une caméra. Là, c'est un moment de pur bonheur pour moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment où je venais pas trop. Voilà, je l'ai un peu délaissé. Et voilà. Voilà, je reconnais mes torts. Pour lui faire plaisir, tu vois. Comme ça, il va arrêter de m'en parler. Hein? Ouais, je l'ai mal vécu. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un cocon comme celui que j'ai ici. Et c'est pour accueillir toute ma famille et tous mes proches. Et évidemment, Boyba en fait partie. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve, c'est toujours un pur moment de bonheur. C'est un pur moment de bêtise aussi. En toute honnêteté, ça rigole énormément. Oh, t'as. Aujourd'hui, Boyba Sissoko a repris le numéro 18 de Nedim Remili. Discret mais travailleur, le MVP de Pro League la saison dernière montre l'étendue de son talent sur les terrains de Lidl Star League. Un championnat exigeant à son image. Personnellement, je me dois d'être régulier. Je ne peux pas passer d'une semaine à marquer peut-être, on va dire, 8 buts et une autre semaine à marquer 2 buts. Même si ce n'est pas au scoring, ça doit être ailleurs, à la passe ou défensivement. Ou voilà, faut que j'essaye de travailler là-dessus. Donc mon début de saison, je me dis que je peux quand même faire beaucoup mieux. Très vif, rapide et capable de défendre malgré un petit gabarit, Boyba le polyvalent est l'un des piliers de Pierre Montorier, son coach. À 25 ans, le gamin de Créteil est devenu grand. Ça me change un peu parce que j'ai pas toujours été comme ça. J'ai toujours été un peu celui qui se mettait en retrait. Voilà, comme je dis, pas très expressif. Voilà, je viens, je fais mon hand. Je parle pas beaucoup, mais j'ai pris un peu plus confiance en moi, donc je donne des conseils. Voilà, j'hésite pas à intervenir quand il le faut. Je suis plus le jeune maintenant. Actuellement meilleur buteur de Créteil, Boyba Sissoko a su enfiler le costume de leader de son équipe. Une belle opportunité pour ce grand passionné de mode. Bah là, comme vous pouvez l'apercevoir, il y a pas mal de casquettes. J'aime bien les casquettes, il y a des bonnets, des bandanas. J'aime beaucoup les chaussures, que ce soit les bottes, les baskets. Voilà, j'ai une petite paire de mocassins aussi que j'aime beaucoup. Je dois avoir une trentaine de paires de chaussures, je crois, trentaine, quarantaine. Bienvenue dans ma chambre. Et là, ça va être plus les vêtements. Voilà, là, il y a les pulls. Là, c'est tous les t-shirts. Tout ce qui est pantalons, jeans. Les pantalons un peu habillés, j'ai envie de dire. Les chemises. Voilà, j'ai pas mal de chemises. Je sais pas combien, il y en a pas mal. Ça, c'est le fameux chapeau que j'avais lors de la cérémonie. Boyba, merci beaucoup d'être avec nous. Bravo, un grand bravo à vous tout d'abord. J'étais le seul avec le chapeau en fait. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques regards qui étaient un peu braqués sur moi, mais bon, j'étais pas spécialement gêné, donc faut pas avoir honte. Faut avoir honte de ce qu'on porte.